Bonjour tout le monde en ce beau dimanche ensoleillé. Un beau dimanche du printemps. Pas trop chaud, pas trop froid. Mais je suis pas ici pour faire la météo. L'ambiguïté moins l'incertitude égale quoi? Si on fait dans la vie des demandes à l'univers, puis qu'on n'est pas trop certain de ce qu'on demande, est-ce qu'on va recevoir ce qu'on demande? Est-ce qu'on va recevoir quelque chose de clair? Allons-nous recevoir ce que le cœur veut? Quand on puise dans l'incertitude, on engendre des problématiques. Quand on en demande des choses, quand on fait des demandes avec de l'ambiguïté, moins l'incertitude, il ne reste plus grand-chose. Il faut mieux demander des choses claires et simples. Ça ne veut pas dire de demander que des petites choses, mais demander qu'on se réveille le lendemain matin heureux, demander à ce qu'on soit en forme, c'est des petites choses qui sont claires, mais de belles, grandes choses. Arrêtons de demander des choses avec ambiguïté et incertitude. J'aimerais ça, tu sais, c'est en fin de compte, j'aimerais ça que peut-être que si je peux avoir telle chose, et la demande n'est pas claire, la demande doit être claire. Enlevez l'ambiguïté de vos paroles, enlevez la peur de l'incertitude. Est-ce que j'ai le droit de demander des choses? Est-ce que ce que je demande est trop? Est-ce que ce que je demande, c'est-tu clair? Si vous posez la question, est-ce que c'est clair? C'est parce que ça ne l'est pas. Demandez les choses à l'univers d'une façon claire et précise. Vous pouvez demander l'humanité, demander n'importe quoi. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez l'avoir. Mais tant aussi longtemps que c'est clair et que c'est limpide et bref, il n'y a rien d'impossible à ce que vous pouvez recevoir dans la vie. Recevoir du bonheur, recevoir de l'amour, recevoir du succès dans vos actions. Mais si vous mélangez vos demandes avec une peur au ventre, puis que vous n'êtes pas certain de ce que vous demandez, vaut mieux rien demander. Vaut mieux prendre son temps pour réfléchir à ce qu'on demande. Vaut mieux prendre le temps de réfléchir et écouter son cœur. Faire une mise au point de ce qu'on veut réellement dans la vie. Prendre le temps, c'est pas nécessairement perdre du temps. Pendant le temps que vous prenez, vous réfléchissez, vous mettez vos idées claires, vous mettez vos demandes à l'ordre, puis vous posez vos questions, vous demandez. Vaut mieux demander quelque chose qui est clair, en prenant son temps, en réfléchissant, en mettant faire une mise à jour, une mise au point, que demander des choses à tous les jours qui sont empreintes d'incertitude et surtout qui sont empreintes d'ambiguïté. Dans la vie, si on vit sur des remords, puis sur des regrets du passé, puis qu'on fait des demandes pour régler des choses qu'on n'est pas trop certain, ça va faire une mauvaise équation. Puis la sommation à la fin, la réponse finale, pas sûr qu'elle va faire votre affaire. C'est pour ça qu'il faut être clair. Il n'y a rien de mieux d'être clair dans la vie. Chercher la réponse quand on a encore des combats de dualité en soi, ça fait pas un bon cheminement. Vivre sur de la dualité puis faire des demandes, qu'on est encore en combat interne, sur le bien et le mal de la demande, mais ça n'emmène absolument rien de bon. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de mettre au point, de faire une mise à jour, mettre au clair ce que vous voulez de la vie. Après ça, faites vos demandes. Vaut mieux une demande claire et précise que des millions de demandes indécises et remplies d'ambiguïté. Vaut mieux prendre le temps de réfléchir
afin d'apporter quelque chose de concret à la vie, que de vouloir quelque chose parce que le voisin l'a, puis de vouloir à tout prix? Est-ce que ce que le voisin a est nécessairement bon pour vous? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Est-ce que c'est quelque chose que votre voisin doit avoir absolument? Autant de questions qu'on peut se poser. Mais les réponses sont claires. La vie de l'un n'est pas la vie de l'autre. La réalité de un n'est pas la réalité de l'autre. Faites vos demandes à vous, pour vous. Vous pouvez demander à l'univers d'aider vos voisins à trouver leur chemin. Vous pouvez demander en la prière, demander à Dieu d'aider les gens. Vous pouvez demander en prière d'aider votre sœur de cœur, votre sœur d'âme. Vous pouvez demander à Dieu d'apporter la compassion sur terre, apporter la paix sur terre. Mais il faut que chacune des personnes soit enclin à respecter son prochain pour que la paix arrive sur terre. On est très loin encore, l'humanité est très loin encore de la paix de conscience, de la paix d'esprit. Parce que la dualité existe encore entre les religions, entre les races, même si les races n'existent plus aujourd'hui. C'est un concept éphémère, les races. On se mélange à l'heure de la mondialisation. On est tous interconnectés. Prenons le temps d'écouter les autres. Prenons le temps de faire des demandes qui sont claires à la vie. Pas pour soi, nécessairement. Tu sais, tout commence par soi, puis tout se termine par soi. Tout commence par des choix qu'on fait pour soi, puis tout se termine par des choix qu'on fait pour soi. Soyez clair dans vos demandes, soyez clair et bref dans vos demandes à l'univers. Vous pouvez prier pour la paix dans le monde, vous pouvez prier pour votre sœur d'âme, vous pouvez prier pour les autres. Rien ne vous empêche de demander le bonheur des autres, de demander en prière le respect de vos amis. Demandez à ce que vous trouviez la paix intérieure face à les choses qui vous troublent. Toute demande doit être bref, claire et précise pour ne pas recevoir des choses aléatoires à la fin de la vie. À la fin de la vie, c'est juste un début d'un autre commencement d'une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très belle journée et au revoir.